Là que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement qui est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans Posons le fondement, nous prêchons la doctrine de Jésus. Cette même doctrine a été prêchée par les apôtres. Et nous faisons un effort dans cette émission pour prêcher la même doctrine. Parce que l'apôtre Paul nous dit, même si un ange qui descend du ciel vous annonce un autre évangile différent de celui que nous vous avons prêché, que cet ange soit anathème. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas supporter les fausses doctrines parmi nous ou dans nos églises. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements est là pour répondre à ces besoins très importants de l'Église par rapport à la doctrine. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur de l'Église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, et dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, non loin de la grande avenue Kasavubu. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Émission Posons le fondement passe chaque lundi à 15h45 et la rediffusion c'est pour le samedi à 20h juste. Alors, nous avons déjà commencé un sujet très important. Comme les habitués de cette émission le savent, nous disons toujours qu'au lieu de parler des thèmes ou des sujets, nous préférons parler des cours. Parce que ce sont des leçons, ce sont des cours. Et dans un cours, nous pouvons trouver là-dedans plusieurs chapitres, plusieurs leçons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, on était tenté d'étudier un sujet très important que nous avons tiré en 1 Corinthiens chapitre 4, le premier verset et le deuxième verset, où l'apôtre Paul dit qu'on nous considère comme des dispensateurs des mystères. Donc, tout véritable serviteur de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. Et vous remarquerez que les mystères là-bas, c'est au pluriel. C'est pourquoi notre grand cours ou grand sujet, nous sommes en train de parler sur les mystères au pluriel. Et nous avons vu que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Nous avons déjà parlé du premier grand mystère qui est le mystère de la piété. Et je crois qu'avec ces sujets-là, nous avons fait environ trois émissions, juste avec le mystère de la piété. Alors, on a mis juste un point virgule. Les restes, vous allez les retrouver plus tard. Nous allons mettre un syllabus à votre disposition. Vous allez les trouver. Le syllabus est en préparation parce que il y a un papa qui m'a appelé, d'ailleurs que je salue en passant, papa Jean-Paul Kabea, je le salue. Alors, lui, il était prêt même pour acheter les syllabus. Mais alors que le syllabus n'est pas encore à la disposition du public, nous sommes en train encore de les rédiger. Je crois que c'est à la fin de ces cours sur les mystères que nous allons vous présenter cela et ça va beaucoup vous bénir. Alors aujourd'hui,
je vais commencer le deuxième mystère. Après que nous ayons terminé le mystère de la piété, aujourd'hui, je vais commencer sur le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Je vous prie d'ailleurs de lire en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Nous allons aller peut-être jusqu'au verset 7, 8. Nous allons voir là où on peut s'arrêter. Lisons. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je commence par le premier verset, mais cette partie où ces mystères, nous allons plus le trouver au verset 7. Mais commençons par le premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais des choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Vous voyez un peu cela? Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Une écriture très importante qui cache en elle beaucoup de choses. Alors, vous allez voir, avant que nous définissions ce que c'est le mystère de l'iniquité, vous allez voir que dans cette lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique, sa seconde lettre, et précisément au chapitre 2, il est en train de le parler à ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Il est parlé à ce qui concerne la seconde venue. Et quand vous commencez par le premier verset, vous allez voir que il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens, ou de se laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres, soit disant que ces lettres-là venaient de Paul. Vous voyez? C'est-à-dire, au temps même de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui croyaient, qui pensaient que Jésus était déjà venu. Il y avait des gens qui pensaient que Jésus était déjà de retour sur la terre. Donc vous voyez que si aujourd'hui, vous constatez les gens qui sont en train de parler ou d'affirmer que Jésus, la seconde venue a déjà eu lieu, ils ne sont pas les premiers. Vous voyez? Ces gens-là ne sont pas le premier à les dire. Déjà au temps de Paul, il y avait déjà certains qui pensaient que Jésus était déjà venu. Il y avait déjà des gens qui pensaient qu'ils étaient déjà dans le millénium, déjà au temps de Paul. Vous voyez un peu cela.
Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul écrit à l'église pour essayer un peu de l'avertir par rapport à cette fausse doctrine qui était déjà entrée à son sein. Vous voyez? Parce que vous allez voir que là où il y a l'église, sachez toujours que quelque part, il y aura toujours un séducteur. Là où il y a Ève, il y aura toujours le serpent. Vous voyez un peu cela? C'est le même style. C'est la même stratégie que Satan utilise. Quand il voit la femme, il approche toujours à côté de la femme le séducteur. C'est pourquoi le serpent dans le jardin d'Éden, il était séducteur. Parce que le serpent, le diable, avait séduit Ève, avait trompé Ève. Le serpent avait induit Ève en retard, en erreur plutôt. Vous voyez un peu cela? Le serpent avait induit Ève en erreur. Alors, c'est pourquoi en 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul avait peur. Il dit, je crains à ce que vos pensées ne se corrompent par rapport à la simplicité à l'égard de Christ. De même que Ève était séduite par le serpent, je crains que vous soyez aussi séduits. Donc, un véritable homme de Dieu, il doit avoir la jalousie de Dieu pour l'église. Il ne peut pas laisser dans l'église de n'importe quoi. Parce que les fausses doctrines cherchent toujours à s'infiltrer au sein de l'église. Vous voyez que déjà au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà une fausse doctrine dans l'église de Thessalonique. Et pour eux, Jésus était déjà de retour. Jésus était déjà venu. Ils étaient déjà dans le millénium. Ils pouvaient parler beaucoup d'autres choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul les envoie cette deuxième lettre pour corriger cette hérésie. Vous voyez? La véritable prédication, quand elle vient, un véritable enseignement, quand il vient pour corriger les erreurs. N'oubliez pas qu'il est écrit en 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, corriger. L'écriture aussi corrige. C'est pourquoi vous allez voir avec l'émission Posons les fondements, nous corrigeons les erreurs. Alléluia. Toutes les erreurs liées à la doctrine, nous les corrigeons dans cette émission Posons les fondements. Et nous ne les corrigeons pas avec nos pensées ou nos sentiments ou nos raisonnements, mais nous corrigeons toutes ces choses-là à l'aide de la parole de Dieu, des Écritures, de la Bible. Parce que la Bible, c'est ça notre absolu. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous trouble. Vous savez qu'en notre temps ici, il y a eu en l'an 2012, il y a eu des fausses prophéties que la fin du monde aura lieu en 2012. Je crois que c'était le 21 décembre 2012. C'était des fausses prophéties. Vous voyez? Et plusieurs personnes avaient peur. Ils étaient troublés par ça. Il y a eu plusieurs personnes qui ont tenté de nous donner les dates par rapport à la venue de Jésus. Ils se sont tous trompés. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple William Miller, c'est parmi les grands initiateurs du mouvement des adventistes du 7e jour. Déjà en son temps, lui, il avait prédit la seconde venue en 1845. Vous voyez un peu cela? Et il a attendu cette année-là est passée. Est passée. Il y a eu plusieurs autres personnes, il y a eu des témoins de Jéhovah qui nous ont parlé de 1914, à la Première Guerre mondiale. Pour eux, c'est déjà la fin du monde, nous entrons dans une autre dispensation. Mais toutes ces choses-là, ça n'a pas toujours tenu. Et ils sont nombreux qui ont tenté de nous donner des dates de la fin du monde, de la venue de Jésus. Ils sont sortis des menteurs aux yeux de tous. Vous voyez? J'ai suivi même un pasteur dernièrement à la télévision. Lui, il était venu à la télévision là avec une des brochures de Branham. Et il paraîtrait que Branham, dans ses brochures, il avait dit que la fin du monde aurait lieu en 1977. Et à partir de 1977, c'était déjà la fin du monde et l'entrée dans le millénium. Des grands mensonges. Vous avez vu un groupe même de branhamistes, ils vous parlent, ils vous disent que Jésus était déjà venu
depuis 1963, c'était des mensonges qui sont tentés de tromper aux gens. Jésus est venu, ils disent que Jésus est venu, mais la souffrance continue encore. Ils disent que Jésus est venu, il continue à mourir. Ils disent que Jésus est venu, alors si Jésus est venu, alors ils ont raté l'enlèvement alors. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne vous trouble pas. D'autres avaient troublé les gens pour dire 2000 ans, l'année 2000, il y aura des choses terribles, c'est la fin du monde, 2000. C'était toujours comme ça. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2022. Jésus n'est pas encore revenu, mais sa venue est très proche. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que vous ne soyez pas troublés par quoi que ce soit, ni par soi-disant des lettres qui paraîtraient venir de nous. Mais ce que j'aime à partir du verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et il donne deux grands signes qui marqueront l'avènement du Seigneur. Tant que ces deux signes ne sont pas encore arrivés, Jésus ne va pas arriver. Il faut que nous voyions ces deux grands signes. Ça ne peut pas tromper. Alléluia. Ça ne peut pas tromper. Il dit la première chose, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le premier grand signe qui annonce la venue imminente de Jésus, c'est l'arrivée de l'apostasie. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais que vous les notiez. Il y a deux grands signes précurseurs de la venue de Christ. Il y en a beaucoup. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle de deux. Le premier, c'est l'arrivée de l'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Rappelez-vous en 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. L'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Vous voyez un peu cela? Plusieurs abandonneront la foi. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'apostasie ne concerne pas le monde. L'apostasie concerne les croyants. L'apostasie concerne l'Église. L'apostasie va toucher les personnes qui auparavant avaient Jésus, qui auparavant marchaient dans la vérité, mais qui se sont éloignés de la vérité. Les gens qui ont connu Dieu, mais qui ne l'ont pas honoré comme Dieu, ce sont ces gens-là qui tomberont dans l'apostasie. Vous allez voir par exemple en Romains chapitre 1er, le verset 21, l'Écriture dit, ceux qui ont connu Dieu ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils se sont éloignés de la vérité. 1 Jean-Louis chapitre 2, le verset 18 à 20, il dit les antichrists, ces gens-là, le faux prophète et séducteurs, ils sont sortis du milieu de nous. Et l'apôtre Jean dit, s'ils étaient des nôtres, ils auraient resté avec nous. Mais comme ils sont sortis du milieu de nous, ils se sont éloignés de la vérité. Vous voyez un peu cela? C'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est s'éloigner de la vraie foi. L'apostasie, c'est abandonner la doctrine de Jésus, abandonner l'enseignement de Jésus. C'est ça l'apostasie. Alléluia. Et l'apostasie ne concerne pas le monde, ça concerne l'Église, ça concerne le croyant. Plusieurs croyants aujourd'hui sont tentés d'abandonner la foi. Beaucoup de gens qui sont en train de parler que Jésus est déjà revenu et qu'ils sont déjà dans le millénium. Auparavant, ils ne croyaient pas comme ça. Auparavant, ils prêchaient que Jésus revient bientôt. Mais ils ont attendu Jésus, ils se sont fatigués. Alors quelqu'un se lève au matin pour vous dire que Jésus est déjà venu. Il avait la foi, mais il est tombé. Il a abandonné la foi. Il a fait naufrage à la foi. C'est ce que nous appelons l'apostasie. Alléluia. C'est ce que nous appelons l'apostasie, l'abandon de la foi. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses liées à l'abandon de la foi
aujourd'hui. Donc, Jésus dit, l'apôtre Paul dit, lorsque vous allez voir l'apostasie arriver, sachez que le Fils de l'homme est déjà à la porte. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous constatons l'apostasie. Nous constatons l'apostasie. Nous constatons la... C'est pourquoi, mes frères, il est très important en tant que croyants, en tant que connaisseurs de la parole, que nous sachions ces choses. L'Église est en train de traverser le moment le plus sombre de son histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est terrible. Imaginez-vous si déjà au temps de l'apôtre Paul, les gens croyaient déjà que Jésus était venu alors qu'il ne l'était pas. À combien plus forte raison à notre temps aujourd'hui? C'est terrible. Le monde est foutu. Le monde et l'Église est en train de traverser le moment le plus sombre de son histoire. L'abandon de la foi, l'apostasie. Le premier grand signe de la seconde venue. Le deuxième grand signe, l'apôtre Paul nous parle de l'apparition de l'Antichrist. Ici, dans le texte, il l'appelle le fils de la perdition. Il l'appelle le fils de la perdition. Il l'appelle l'homme impie. Quand on parle de l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, tous ces termes-là représentent une seule personne, l'Antichrist. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne pour instaurer son royaume sur la terre, la personne de l'Antichrist va se manifester. J'avais expliqué, je crois, la fois passée, quand on parle de la seconde venue, en réalité, elle s'est faite dans deux phases. Il y a une venue où Jésus vient pour prendre son église. Ça, c'est une venue invisible par rapport au monde. Le monde ne verra pas Jésus. Mais quand il y aura l'enlèvement, le monde ne verra pas comment l'enlèvement aura lieu. Le monde va juste constater la disparition de certaines personnes sur la terre. Et la deuxième phase de la seconde venue, c'est ce qui va arriver en Apocalypse 19, verset 11. Lorsque Jésus descendra sur le mont des Oliviers, lors de la guerre d'Armageddon, et pour venir pour instaurer son royaume millénaire. Alors quand on est en train de parler ici de l'avènement du Seigneur, c'est par rapport à la deuxième étape de la venue de Jésus. C'est-à-dire que Jésus ne viendra pas tant que la personne de l'Antichrist n'a pas encore apparu. On l'appelle l'homme impie. On l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore et au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Et cet Antichrist ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que Daniel avait appelé à son temps l'abomination de la désolation. Jésus aussi, en Matthieu 24, le verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et cette prophétie de Matthieu 24, le verset 15, s'accomplira complètement, pleinement, après l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il y aura la construction du troisième temple, c'est dans le troisième temple que l'Antichrist entrera et se proclamera Dieu et exigera l'adoration des Juifs. Vous voyez un peu, de la part des Juifs. Bon, ce sont les choses qu'on parlera un peu plus tard. Mais du moins, nous, dans notre temps aujourd'hui, nous voyons l'ombre de ces choses. Nous vivons l'image de ces choses. Vous voyez un peu cela? Nous voyons un peu l'ombre, nous vivons l'ombre, nous vivons l'image de cela. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des petits dieux, entre guillemets, dans nos églises. Des pasteurs sont devenus des dieux, entre guillemets, dans les églises. Ils exigent l'adoration même du peuple. C'est ce que nous appelons le culte de la personnalité. Ce sont des choses qui se passent déjà dans nos églises aujourd'hui. Je disais alors, pour que Jésus ne vienne, il y a deux grands signes.
il y a premièrement l'arrivée de l'apostasie et deuxièmement l'apparition de l'Antichrist. Alors, au verset 6, l'apôtre Paul dit, maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Il explique quelque chose, il dit, il y a quelque chose qui retient l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit, vous savez ce qui les retient. C'est-à-dire que pendant qu'il était avec eux, il les avait déjà expliqué toutes ces choses. Il les avait déjà expliqué que la personne de l'Antichrist viendra. Mais il y a ça qui les retient. Mais dans sa seconde lettre, il est resté silencieux, il n'a rien dit. Il dit seulement, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Le fait que Paul est resté silencieux dans cette deuxième lettre, il y a eu plusieurs suggestions, je peux même dire suggestions, spéculations à propos de ce qui retient, ce qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Et parmi ces suggestions, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs selon les commentaires des prédicateurs, des théologiens, de ceci, cela. Chacun, il a expliqué ça de sa manière. Alors, il y en a certains qui disent que ce qui retient la manifestation de la personne de l'Antichrist, c'est le gouvernement des hommes. D'autres parlent que c'est la prédication de l'évangile qui empêche la manifestation de l'Antichrist. Pour certains, ce sont les liens qui empêchent Satan d'agir. Les liens qui empêchent Satan d'agir, qui empêchent à ceux que l'Antichrist ne se manifeste. D'autres parlent c'est la providence de Dieu. D'autres parlent que c'est la présence de l'État d'Israël. D'autres parlent que ce qui retient à la manifestation de l'Antichrist, il s'agit de l'Église. D'autres disent que c'est le Saint-Esprit qui empêche à ce que l'Antichrist se manifeste. D'autres parlent aussi que c'est l'archange Michel ou Michael qui empêche à ce que l'Antichrist se manifeste. Qui a raison, qui a tort, c'est un grand débat. Vous voyez un peu cela, c'est un grand débat, peut-être j'en reviendrai. Alléluia. Et ce sont les débats que les hommes de Dieu doivent commencer à faire aujourd'hui. C'est ça le vrai débat. Les débats de la doctrine, de la parole de Dieu. Voilà les véritables débats. Alors, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une puissance qui retient à ce que l'Antichrist ne puisse se manifester. Ça l'empêche, ça les bloque. Ça les bloque. Lorsque la force qui bloque l'Antichrist de se manifester aura disparu de la terre, alors l'Antichrist maintenant entrera en scène. C'est pour vous dire quoi? Quand vous regardez bien, vous allez voir, quand nous lisons maintenant les Écritures très bien, vous allez voir que ce qui empêche à ce que l'Antichrist se manifeste personnellement dans toute sa puissance, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église. C'est la présence de l'Église sur la terre. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est après l'enlèvement de l'Église que l'Antichrist entrera maintenant en scène. La personne de l'Antichrist n'a pas encore commencé à travailler. Ce qui travaille aujourd'hui, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. C'est l'esprit de l'Antichrist qui travaille. Mais la personne de l'Antichrist est empêchée d'entrer en scène par la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Le fait que l'Église est encore sur la terre, la personne de l'Antichrist ne peut pas travailler dans toute sa puissance. Parce que Dieu est dans son Église. Alléluia. C'est vraiment très important et très capital. C'est pourquoi au verset 7 de 2 Thessaloniciens 2, on nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Ah, donc aujourd'hui, ce qui travaille, c'est l'esprit de l'Antichrist que nous appelons en d'autres termes le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agissait déjà depuis les temps des apôtres et continue à agir jusqu'aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité. Et c'est par là que nous entrons même
dans notre sujet. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Nous parlons sur le mystère de la piété qui est le deuxième mystère. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, nous sommes les dispensateurs des mystères. Nous sommes les dispensateurs des mystères. Nous dispensons les mystères. Et dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Nous avons parlé du mystère de la piété, mais aujourd'hui, nous parlons du mystère de l'iniquité. On avait déjà compris avec vous ensemble, dans l'émission introductive, on avait dit que quand on parle du mystère, ce sont des secrets qui restent cachés et qui ne peuvent être connus que par révélation. C'est ça le mystère. Le mystère, ce sont des choses qui sont incompréhensibles à la raison humaine. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et pour avoir connaissance de cela, il faut que vous ayez la révélation. Donc, les serviteurs de Dieu, ils doivent communiquer la révélation des mystères. Il doit apporter à ceux qui l'écoutent la connaissance des secrets. Et nous avons dit, dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun mystère qui est resté caché. Tous les mystères sont déjà révélés dans les Écritures. Mais tous les mystères ne sont pas encore accomplis. Il y a des mystères qui se sont accomplis. Il y a des mystères qui sont tentés de s'accomplir. Il y en a d'autres qui s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez un peu cela? Comme par exemple le mystère de la piété. C'est un mystère qui est déjà accompli dans la personne de Christ. Mais le mystère de l'iniquité n'est pas encore accompli pleinement. Nous vivons l'ombre de ces mystères. Alléluia. Mais ça s'accomplira un jour dans une personne. Dans une personne qu'on appelle Antichrist. Dans une personne qu'on appelle Antichrist. Donc le mystère de l'iniquité, nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de voir l'ombre de cela. Mais la réalité sera lorsque cet esprit de l'Antichrist va s'incarner maintenant dans une seule personne. Alléluia. Et dans le livre d'Apocalypse, on appelle cette personne-là la bête. Quand on dit la bête, en Apocalypse 13 par exemple, quand on dit la bête, ce n'est pas la bête comme vous entendez là. Ça sera une personne, mais son état d'âme sera comme une bête féroce. Alléluia. Nous en parlerons. Alors, qu'est-ce que c'est le mystère de l'iniquité? Alléluia. Qu'est-ce que c'est le mystère de l'iniquité? Il y a plusieurs définitions que nous pouvons donner de cela, un peu rapidement. La première définition qu'on peut d'abord retenir du mystère de l'iniquité, c'est cette expression mystère de l'iniquité désigne tout simplement l'emprise de Satan sur le monde. Le mystère de l'iniquité, c'est l'emprise de Satan sur le monde. Et cette emprise semble faire échec au dessein de la providence. Vous voyez? Ça semble faire échec au dessein de la providence. Vous voyez un peu cela? Je répète. Le mystère de l'iniquité, cette expression désigne l'emprise de Satan sur le monde, qui semble faire échec au dessein de la providence. Et pour nous, le croyant, ça sort comme un mystère. Parce que c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est comme un secret. Vous voyez? Mais c'est lui qui est initié, c'est lui qui a la connaissance de cela, il sait détecter très facilement cela. N'oubliez pas, dans le livre de Proverbes, Proverbe dit, il y a des choses qui sont au-delà de mon entendement. Il y a des choses qui sont au-delà de mes pensées. Il dit, c'est la trace du serpent sur le rocher. C'est un mystère. Comment un serpent peut laisser ses traces sur un rocher? C'est lui qui a la révélation. Il peut voir les traces du serpent sur le rocher. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il ne verra rien sur le rocher.
Mais celui qui a la connaissance, quand il arrive, il dit, laissez-le pas y passer par ici. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons ouvrir les yeux du peuple. Nous devons ouvrir les yeux du peuple en sondant les Écritures. Deuxièmement, nous pouvons dire que l'esprit, est plutôt le mystère de l'iniquité, c'est une influence subtile, démoniaque, qui prend la place dans nos sociétés. Le mystère de l'iniquité, c'est une influence subtile, des révoltes, d'opposition. Mais cette influence-là, c'est une influence diabolique qui prend de la place dans nos sociétés actuelles. C'est ça, le mystère de l'iniquité. Et une définition simple, là où j'avais voulu plus insister, quand on parle du mystère de l'iniquité, c'est tout simplement l'esprit de l'Antéchrist qui est répandu et qui travaille présentement dans nos sociétés, dans notre monde, même dans notre église. Vous voyez un peu cela? L'esprit, quand je parle dans notre église, je vois par là nos églises d'une manière un peu, les églises au pluriel. Parce que la véritable église, elle ne sera jamais séduite. Vous voyez? Mais nos églises locales, l'esprit de l'Antichrist peut entrer là-dedans. L'esprit de l'Antichrist travaille aussi dans les églises locales, mais pas dans l'église corps du Christ. Vous voyez un peu cela? Donc quand on parle du mystère de l'iniquité, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est juste ça. Donc quand on parle de l'esprit de l'iniquité, du mystère de l'iniquité, c'est l'esprit de l'Antichrist qui travaille dans le monde actuel. Et cet esprit est caractérisé par une puissance de séduction. Vous voyez? Et ça prépare les gens à recevoir l'homme impie, la personne de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist prépare les gens à recevoir l'homme impie. C'est comme par exemple dans l'Ancienne Alliance, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils prophétisaient avec l'esprit de Christ. Avant que Christ ne vienne s'incarner, vous voyez un peu cela, avant que Jésus devienne une personne, son esprit travaillait déjà avec les Ésaïe, les autres. C'est pourquoi tous les prophètes là parlaient toujours de la venue de Jésus. Tous ces prophètes là. Moïse a parlé de la venue de Jésus. Vous voyez? Élisée a parlé, plutôt Ésaïe a parlé de la venue de Jésus. Michée a parlé de la venue de Jésus. Zacharie a parlé de la venue de Jésus. Tous ces prophètes-là, ils ont annoncé que Jésus viendra. Le Messie viendra. Jusqu'à ce que cette parole a été confirmée à Marie. Vous voyez un peu cela? Alors, l'esprit de l'Antichrist qui travaille aujourd'hui dans le monde est en train de préparer les gens à recevoir l'Antichrist. Vous voyez? À recevoir l'Antichrist. C'est ce qui fait que les gens ne se rendront pas compte. De la même manière que Jésus était déjà sur la terre, mais certains juifs, plusieurs d'ailleurs, continuaient à attendre la venue du Messie. C'est ce qui arrivera. L'Antichrist sera déjà en scène, les gens en train de l'attendre. C'est pourquoi il faut avoir la colère, il faut avoir les lunettes spirituelles, les lunettes prophétiques pour essayer de voir tous les indices de l'esprit de l'Antichrist. Sinon, les gens vont adorer l'Antichrist sans le savoir. Et penser adorer Christ, mais ils sont en train d'adorer un faux Christ. J'en parlerai, mes frères. Il y a des choses que nous devons connaître. Beaucoup de gens passent à adorer Christ, mais ils sont en train d'adorer l'Antichrist. Alléluia. Regardez, mes frères. Prenons la première écriture. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. L'apôtre Jean dit, 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez un peu cela?
vous avez appris qu'un antichrist vient. C'est ça la personne de l'antichrist. Mais l'apôtre Jean dit, maintenant là, il y a dans le monde plusieurs antichrists. Quand il dit plusieurs antichrists, c'est-à-dire, ce sont des gens, des hommes qui sont animés ou utilisés par l'esprit de l'antichrist. Celui qui a l'esprit de l'antichrist, on peut l'appeler antéchrist, selon l'esprit de cette écriture. Vous voyez un peu cela? Prenons la deuxième écriture. 1 Jean, chapitre 4, le verset 3. Il dit, et je commence même par 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà ici, on parle de l'esprit de l'Antichrist. Il dit, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Quand bien même la personne de l'Antichrist entrera dans le monde après l'enlèvement de l'Église, mais l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est en train déjà de travailler dans le monde. C'est ce qu'on a appelé le mystère de la piété. C'est l'esprit de l'Antichrist qui travaille déjà. Mes frères, c'est sérieux. Comme l'esprit de l'Antichrist travaille déjà, comment nous allons les reconnaître? Nous allons les voir. Prenons encore une autre écriture. 2 Jean. Ça c'est seulement un seul chapitre. 2 Jean, chapitre 1, le verset 7. La parole du Seigneur dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. L'antéchrist. Vous allez voir dans la Bible, il y a l'expression antéchrist qui est beaucoup plus citée. Anté, c'est un préfixe qui veut dire tout simplement avant. Antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. C'est-à-dire avant que le vrai Christ vienne, avant que le véritable Messie ne vienne, dans le monde, nous allons trouver plusieurs faux Christ. Nous allons trouver plusieurs personnes qui précéderont, qui se présenteront comme étant des Christ. Ils se présenteront comme étant de Dieu. Et celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire celui qui ne reconnaît pas que Jésus était Dieu. En Jésus, il y avait l'humanité et la divinité. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu manifesté dans la chair, c'est un antéchrist. Il est animé par l'esprit de l'antichrist. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'abord du mystère de la piété qui nous révèle que Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Maintenant, lorsque l'antichrist vient, ou le mystère de l'iniquité vient, le mystère de l'iniquité va nier la divinité de Jésus. Nous en parlerons, je crois, plus tard, prochainement, nous allons entrer en profondeur de cela. Mes frères, on nous dit que plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Et il nie que Jésus est venu en chair. Et les séducteurs là, on les appelle aussi, ce sont les antéchrists. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Le verset 23 à 24. Jésus donna une grande liste des signes de la seconde venue. Il dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez? Si on vous dit que Jésus est aux États-Unis, c'est faux. Si on vous dit que Jésus est au Congo, c'est faux. Si on vous dit que Jésus est en Kamba, c'est faux. Ce sont les faux Christ. Ce sont les faux Christ. Parce que Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ. C'est ça l'esprit de l'Antichrist.
Tous les faux Christ sont animés par l'esprit de l'antichrist. Et ils viennent en vêtements de brebis, mais ce sont des séducteurs. Ils trompent le peuple de Dieu. Ils trompent le monde. C'est pourquoi, mes frères, je crois que prochainement, je vais commencer à parler sur comment on peut reconnaître le vrai Christ. Parce que Jésus nous parle que plusieurs faux Christ vont venir dans le monde. Ils se diront, il est ici, Jésus est ici, Jésus est là-bas, ainsi de suite. Combien de gens se sont déclarés comme étant de Jésus? Combien de gens se sont déclarés comme étant de Dieu? Ce sont des faux dieux, ce sont des faux Christ. Le vrai, il viendra. Comment vous allez reconnaître que celui-ci c'est un faux Christ? Celui-ci c'est le vrai. Si vous connaissez le vrai Christ, mes frères, vous allez dénicher très facilement tous les faux qui se réclament aujourd'hui être des Christ. C'est pourquoi gardez votre soif. Ici, c'est posons les fondements. On n'est pas pressé. Nous allons partager avec vous ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la vérité, mais ils cachent cette vérité. Ils ne veulent pas en parler. Mais nous faisons un effort pour dire toute la vérité possible. C'est pourquoi, soyez toujours branchés pour qu'à la prochaine fois, nous puissions encore continuer très bien et entrer en profondeur de ce sujet. Le mystère de la piété. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h à 11h30. Je vous prie, mes frères, de nous suivre, même sur notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa, officiel. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne regrettez pas. La chaîne YouTube est là. Entrez là-bas, vous allez trouver toutes les émissions que nous avons déjà tournées dans ce cadre. Et ça va beaucoup vous bénir. Et il ne faut toujours pas oublier de vous abonner. Alors, la rediffusion de cette émission, c'est le samedi à 20h juste. S'il y a match, souvent, on met, l'émission passe après les matchs. Tu nous as suivis en retard, ne regrettez pas. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui appellent, ils regrettent parce qu'il a suivi en retard. Il n'y a pas à regretter. Suivez-nous les samedis à rediffusion à 20h juste. On va rediffuser la même émission. Et visitez notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel. Vous allez encore bénéficier de tous les enseignements que nous avons déjà eu à donner dans ce cadre. Alors, quant à moi, je vais vous retrouver le lundi prochain à la même heure environ à 15h45. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katou, moi je vous souhaite une très belle soirée accompagnée de Jésus. Que Dieu vous bénisse.